Salut l'artiste, dans cette vidéo je vais corriger deux dessins. Donc je vais corriger aujourd'hui deux dessins, un dessin de Lynn et un dessin de Philippe. Donc il s'agit de deux peintures, une peinture à l'huile pour Lynn et une peinture à l'acrylique pour Philippe. Si vous aussi vous souhaitez vous faire corriger, vous pouvez m'envoyer vos dessins à l'adresse suivante, donc greg@dessiner.fr. Et avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Et donc on commence tout de suite, c'est parti. Donc, pour ce premier dessin, donc, on a le dessin de Lynn, qui ici s'est basé sur la photo que je viens tout juste de vous montrer. Et donc c'est une peinture réalisée donc, à la peinture à l'huile. L'objectif ici n'était pas de respecter parfaitement la photographie, mais plutôt d'interpréter donc le paysage un peu à sa façon. Donc merci Lynn pour m'avoir envoyé votre dessin. Donc comme je vous disais par email, il n'y a pas grand chose à modifier ou à changer au niveau de votre dessin. Il y a quelques petites choses que vous pourriez éventuellement améliorer, mais sinon dans l'ensemble, pour moi ça fonctionne très bien comme ça. Ensuite, il y a des petites choses que vous pouvez éventuellement améliorer, mais ce n'est vraiment pas grand chose. Premier point, donc si on regarde au niveau de la référence ici, donc on voit plusieurs choses qu'on peut éventuellement réutiliser pour votre dessin. Notamment ici, on voit qu'on a une zone un peu plus lumineuse que les autres. Donc on a vraiment cette zone ici où on a l'eau qui aura tendance à réfléchir au niveau du ciel. Donc si on dézoome un petit peu, on regarde au niveau des valeurs. On voit également qu'on a l'eau qui a tendance à refléter un petit peu la végétation ici, la végétation sombre notamment. Donc on voit notamment ce buisson qui est un peu sombre, qui peut se refléter un peu dans l'eau. On a également une partie ici qui est un peu sombre, qui va se refléter un petit peu dans l'eau également. Et puis donc toute cette zone ici qui aura tendance à se refléter. Et la partie réfléchissante de l'eau qui se trouve plutôt ici au milieu, ou plutôt à gauche, et qui a tendance à rendre une partie de l'eau vraiment assez lumineuse et assez blanche. D'accord ? Ensuite, on note un deuxième point, c'est surtout donc, la position de l'horizon, qui est important également. Donc la position de l'horizon, donc on a ici, on voit qu'on a une partie un peu plate qui est assez rectiligne, donc on peut imaginer que l'horizon va se situer à peu près à ce niveau-là. Et puis on a une indication, donc des formes de S comme ça, qui nous donne un peu la direction des points de fuite et la direction de l'horizon. On peut même par exemple tracer une ligne comme ça, qui va vers une fuyante comme ça qui va vers l'horizon. On peut également faire un peu la même chose en arrière ici, tracer une ligne comme ça qui va également vers l'horizon, et ça nous donne des indications sur la position de l'horizon. Ce qu'on retrouve un peu moins au niveau de votre dessin, quand on regarde cette référence-là, c'est surtout justement la position de l'horizon ici. Donc on a la courbe qui est ici, qui est pour moi peut-être un petit peu trop importante. La partie qui est ici, qui est peut-être pas assez présente de ce côté-là. Mais voilà, on va essayer de régler ça après. Mais sinon, pour l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. On a un jeu de valeurs qui pourrait être amélioré au niveau des ombres et de la lumière, parce que je vois que vous avez des zones un peu plus sombres, notamment, on voit ici au niveau de la végétation, on a ici les berges au niveau de l'eau qui sont assez sombres, donc ça fonctionne bien. Ici, vous avez rajouté de l'herbe au niveau des rochers qui sont ici, donc chose qu'on retrouve un peu moins ici, mais on voit que de manière générale, on a une valeur qui est un peu sombre ici et qui vient ici clôturer un petit peu la photographie. Et on retrouve un petit peu moins cet effet-là. Également le reflet que je viens de vous montrer, on le retrouve un peu moins sur votre dessin, ce qui est dommage parce que je pense que ça pourrait participer un peu plus au rendu général de votre image. Même si au niveau du style, vous n'êtes pas du tout sur le même type de représentation. D'accord ? Voilà, c'est des choses qu'on peut éventuellement améliorer. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais dupliquer votre image. Donc au niveau de l'horizon, donc on avait dit que l'horizon serait à peu près ici, ce qui représente grosso modo ce que vous avez fait. On a une zone qui est un peu plate de ce côté-là, donc ça fonctionne assez bien. Par contre, comme je vous disais, il faut vraiment faire attention à cette rondeur-là. Donc on peut imaginer ici, vous avez une ligne d'horizon qui part, enfin une ligne de fuite pardon, qui part comme ça. Ça peut vous donner d'autres points de fuite ici. Et au niveau de l'horizon, donc en fait, ici au niveau de l'eau, comme ça, au niveau de cette rivière ici. Donc il faudrait redescendre un tout petit peu ici et bien faire attention à cette rondeur au niveau du dessin. Voilà, donc c'est ça qui va améliorer un peu le rendu au niveau de la perspective même de votre rivière, du cours d'eau qui est ici. D'accord ?
Et il faut faire attention car même des éléments qui paraissent anodins sont également un peu en perspective, donc il faut faire attention à ça. Voilà. Donc le problème ici, c'est que par exemple, si vous remontez trop vite, ça va donner un effet bizarre. On a l'impression qu'au niveau de la perspective, ça donne un effet un peu bizarre et que ça remonte un peu. Donc du coup, ça fait un effet un peu bizarre. Idem ici, si vous remontez trop, si par exemple je remonte comme ça peut faire un effet encore plus bizarre. Donc voilà, il faut faire attention. Et tous ces éléments-là, justement, donc ils ont une certaine perspective qu'il faut faire attention de respecter. Ok ? Donc première chose ici, ce que je vais faire, c'est juste redescendre un petit peu avec les couleurs que vous avez ici. Hop. Redescendre un petit peu avec les couleurs, comme ça. Comme ça, on est pas mal. C'est juste histoire de rattraper un peu au niveau de l'horizon. Et je vais faire la même chose ici. Par contre, ici, comme vous avez un traitement qui est très joli ici, pour éviter de faire des bêtises, je vais juste reprendre ça. Et je vais tout redescendre. Hop, comme ça. Voilà. Ça va vraiment m'éviter de faire des bêtises sur votre dessin, étant donné que cette partie est plutôt bien traitée, donc du coup, ici ça fonctionne bien. On va peut-être pas remonter autant, je peux remonter encore un tout petit peu, enfin peut-être pas redescendre autant, pardon. Je peux peut-être juste remonter un peu, ici, juste histoire de régler un peu cette partie-là. Si je regarde donc sur votre référence photo, donc vous voyez ici, vous avez toute une zone comme ça, donc toute cette zone-là, où on crée la transition justement entre ce qui se passe en arrière et ce qui se passe en avant. Donc là au niveau de la gestion, donc ça peut être intéressant peut-être de reprendre le principe. Donc on a vraiment des éléments qui se chevauchent, on a des éléments qui ressortent, et c'est ça qui crée un peu de la distance. Ce qui est un petit peu dommage au niveau de votre dessin à vous, donc même si j'enlève ça, vous voyez que ici, la façon dont vous traitez les choses, c'est un petit peu dommage parce qu'on a l'impression vraiment que c'est une grosse masse, on ressent pas trop les volumes ici. Donc ça pourrait être intéressant, soit de retravailler un peu ici avec la profondeur, donc avec peut-être du vert, ou dans les tons un peu bleutés, un peu désaturés en fond pour créer un peu de distance, comme ça. Traiter avec une partie un peu ombrée en avant comme vous avez fait ici, même hop, ici on crée un peu de distance avec de la lumière. On va redescendre un peu au niveau de l'arbre qui est ici, hop, comme ça. Et comme ça. Donc là, ce que je fais, c'est que j'utilise en fait une valeur un peu plus désaturée pour créer un peu de distance, montrer qu'on a des buissons un peu plus éloignés, et ensuite venir avec un brush et une valeur un peu plus sombre vers l'avant, pour montrer que voilà, on a des choses plus saturées vers l'avant, un peu plus sombres éventuellement, et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir créer un peu de distance. Voilà, je vais juste retraiter ici avec une valeur un peu plus lumineuse. Donc vous voyez ce qu'il y a ici d'intéressant, c'est qu'on a une valeur très lumineuse ici qui donne vraiment cette impression qu'on a donc les buissons qui montent, la partie ici qui est un peu plus ronde comme ça. Ok, on peut essayer de visualiser ce volume-là. Donc une partie plus ronde et plus plate ici, et une partie avec des buissons en avant. Voilà, donc ici ce serait intéressant justement d'essayer de retrouver un peu cet aspect-là. Donc pour ça, juste avoir une valeur un peu plus lumineuse ici, hop, et on voit sur votre référence que du coup on a une valeur plus sombre en arrière. Je vais essayer de vous montrer ici. Avec du rouge par exemple. Donc on voit une différence de valeur ici, d'accord, comme ça. On voit une valeur plus sombre qui monte comme ça, et une valeur plus lumineuse ici. Et cette valeur lumineuse, donc elle va se continuer un petit peu ici, continuer un peu ici, et puis on a donc les buissons qui vont se chevaucher comme ça, avec une valeur plus sombre ici, et un contraste entre une zone lumineuse et une zone plutôt sombre de ce côté-là. D'accord. Et c'est ça, c'est ces petits éléments-là qui vont vous aider à créer plus de profondeur, plus de volume à certains endroits. Hop. Créer de la rondeur. Donc ça montre également que dans des éléments de végétation comme ici, voilà, on n'a pas juste des coups de brush, on a aussi une réflexion sur les volumes auxquels il faut vraiment faire très attention. Voilà, rien ne nous empêche ici d'avoir
une petite valeur comme ça, peut-être pas trop lumineuse. Faire attention au niveau des couleurs et au niveau des valeurs. Voilà. Ensuite, on va essayer de mettre quelques couleurs ici pour récupérer donc votre rendu. Vous avez très très belles couleurs de ce côté-là. Voilà. Donc je le fais assez grossièrement. Mais le but étant à chaque fois d'essayer de créer un peu de distance et des volumes. Je fais le traitement donc un peu plus sombre en arrière, par exemple pour les buissons ici, également de ce côté-là. Comme ça, voilà. Ok. Ensuite, comme je disais, donc ça pourrait être intéressant de revenir traiter, même si vous n'avez pas exactement les mêmes arbres, etc. Peut-être de traiter une partie un peu sombre ici par rapport au sapin que vous avez ici. Donc là, moi, je vais juste le mettre en produit. Vous, il va falloir ici de mettre simplement une ombre un peu plus forte de ce côté-là, d'accord? Donc ici, vous avez également un élément qui se trouve de ce côté-là. Donc là, le but étant juste d'assombrir un peu. Peut-être d'éviter de mettre trop de blanc de ce côté-là. Donc là, ça va dépendre de la composition que vous voulez faire. Bien entendu, si par exemple vous voulez orienter la lumière autrement, c'est-à-dire créer un appel ici au niveau de la composition, par exemple, ça peut être intéressant de jouer avec la lumière, c'est-à-dire de faire arriver une lumière comme ça qui va passer derrière toute cette végétation et qui va taper éventuellement sur cette zone-là et qui va éclairer finalement cette partie et se refléter un peu dans l'eau. Donc tout dépend tout dépend justement de qu'est-ce que vous voulez montrer sur votre dessin, même si vous voyez que ici, donc au niveau des couleurs, on a des couleurs un peu désaturées par rapport à votre rendu, mais si par contre vous voulez justement modifier la composition en ayant vraiment une zone lumineuse ici et qui se retrouve à refléter un peu de ce côté-là, vous pouvez bien entendu le faire, mais le tout c'est de se poser la question et de savoir comment vous voulez traiter votre dessin. Donc voilà. Mais dans tous les cas, vous allez quand même avoir ici une zone qui va être un tout petit peu plus sombre. Donc hop, en évitant un peu les blancs de ce côté-là et réserver vraiment les zones blanches pour cette partie-là. Vous voyez que du coup ça va vraiment assombrir toute cette partie-là. Assombrir ne veut pas dire perdre en qualité, ça veut juste dire avoir des couleurs qui sont un petit peu plus sombres, mais rien ne vous empêche d'avoir des bleus très saturés, donc, où vous allez quasiment pas faire de mélange, vous allez avoir des bleus qui sont quasiment sortis du tube et qui vont se dessiner de ce côté-là. Et ensuite, hop, créer des contrastes. Donc ici, vous avez peut-être trop de blanc cette fois-ci. Donc là, il aurait fallu peut-être avoir des couleurs un peu plus légères par endroit, comme ça, sur la globalité. Et ensuite, laisser les blancs vraiment que pour des zones très spécifiques. Donc notamment, par exemple, hop, les blancs pour la partie arrière ici, le blanc ici. Alors, je vais juste me remettre avec un bon calque, voilà, donc par exemple les blancs de ce côté-là, qui vont se refléter par endroit ici. Vous voyez qu'en faisant ça, ça va rendre votre cours d'eau un peu plus réaliste, sans pour autant tomber dans du trop réaliste, mais ça va le rendre un petit peu plus réel, on va dire, et on va un peu mieux comprendre comment il fonctionne. Voilà, et voilà. Ensuite, ce qui peut être intéressant également au niveau de la composition, donc vous voyez le souci, si je me remets, j'enlève toutes les modifications comme ça, je me mets en noir et blanc, vous voyez le souci c'est que vous avez vraiment cette zone ici qui est très très blanche, mais vous avez le ciel qui est très très blanc également, vous avez là ici qui est très très blanc, vous avez aussi donc des petites touches blanches ici, donc le problème, comme ça fait beaucoup d'informations de lumière,
on a tendance à perdre un peu le regard. On voit que vous avez une volonté d'attirer le regard vraiment au centre ici et sur cette partie un peu centrale de votre dessin, ce qui est très bien. Par contre, comme il y a vraiment trop de blanc et il manque un petit peu de contraste, notamment ici, vous voyez, vous avez cette zone qui reste assez claire quand même, relativement claire. On aurait peut-être envie de la foncer un peu plus pour attirer encore plus le regard. À la différence, vous voyez, si je regarde ici, vous voyez, il y a vraiment un beau contraste entre la partie de droite, la partie de gauche et le centre qui est vraiment très lumineux par rapport au reste. Donc ce qui fait que ici, comme je vous disais, ce serait peut-être intéressant, hop, comme ça, d'assombrir dans un premier temps de ce côté-là, et ensuite d'enlever un petit peu de force au niveau des valeurs qui sont ici, et peut-être même faire la même chose au niveau du ciel pour pas trop attirer le regard. Donc hop, si je reviens en couleur ici, peut-être ici utiliser un bleu un peu moins saturé, idem, donc en ayant un bleu trop saturé au niveau du fond. Le souci c'est que ça va faire un effet un peu bizarre, donc là il faut essayer de diluer un petit peu plus avec du blanc par exemple. Vous pouvez également ajouter des couleurs un peu chaudes. Donc le but ça va être de diluer un petit peu. Voilà. Rien ne vous empêche également de créer un contraste ici entre la partie de droite et ce qui se passe en fond. Donc qu'est-ce que j'entends par contraste? C'est par exemple, c'est dire qu'on a une lumière qui arrive et qui va raser un petit peu sur la végétation. Donc là en l'occurrence, vous allez pouvoir prendre des couleurs un peu plus lumineuses, même beaucoup plus. Comme ça, vous avez des couleurs un peu dans les tons jaunes. Hop, on va les remonter encore. Mais en essayant de ne pas être trop saturé, d'accord? On va essayer de ne pas saturer trop pour créer un contraste. Bien entendu, c'est assez délicat de retrouver un tel degré de saturation ou de désaturation et de précision avec la peinture. On a un peu moins de marge qu'avec le digital, mais voilà, dans l'esprit, le but étant de vous montrer un peu comment fonctionner pour créer un contraste, et puis même rien ne vous empêche, par exemple ici, de traiter avec des zones un peu plus sombres. Vous voyez ici à gauche, par endroit, pas partout, mais par endroit, rien ne vous empêche de traiter avec des zones un peu plus sombres. Et vraiment toute cette partie à gauche ici qui mériterait d'être vraiment beaucoup plus sombre. Je pense que ici, il faut vraiment y aller. Et surtout de ce côté-là. Voilà, et je vais rehausser encore un tout petit peu ici au niveau des couleurs. Je vais ne pas hésiter à saturer. Cette fois-ci, je vais vraiment donner du peps aux différents bleus ici. On peut utiliser un bleu légèrement différent, mais toujours très saturé. Hop, on reprend quelques touches de blanc. Voilà, le but vraiment étant de concentrer la lumière de ce côté-là. Et comme je vous disais, donc, tout va dépendre de ce que vous voulez faire, mais vous pouvez aussi travailler sur une partie éclairée ici, par exemple. Ça peut être très intéressant de montrer que voilà, on a la lumière qui arrive vraiment de ce côté-là, avec la végétation qui va récupérer beaucoup de lumière. Pour que la lumière fonctionne, il faut toujours travailler sur des zones sombres et des zones lumineuses. Donc, par exemple ici, vous voyez, si je mets sur un fond plus sombre, hop, comme ça, je vais assombrir un peu. Ça va être beaucoup plus simple de relever mes lumières et de relever les couleurs éclairées. Comme ça, d'accord? Donc peut-être pas trop en faire au-dessus. Et concentrer davantage hop, sur une lumière qui descend comme ça. Et même dans ce cas-là, je ne suis pas obligé d'avoir un fond qui soit aussi lumineux,
Donc je peux même complètement effacer les points qui sont au fond. Donc il faut quand même un petit peu de contraste, donc il faut faire attention ici. Hop, comme ça. Bien définir les zones ici, d'accord, pour pas avoir trop de fondu, pour justement contraster entre vraiment ce premier plan, enfin, ce second plan et l'arrière-plan. Donc voilà, il faut essayer de différencier un peu plus. On empêche ici par exemple de faire un peu la même chose, c'est-à-dire de découper un petit peu au niveau de la végétation, hop, en ayant un contraste là encore. Donc, comme ça, ok. On peut même imaginer ensuite que les éléments vont se refléter un petit peu dans l'eau. Il faut se dire que plus on a l'eau qui est stagnante, qui bouge pas trop, plus on aura un effet un peu miroir, et au contraire, plus l'eau sera très déchaînée, moins on aura de reflets. Ok, donc hop, je vais vous montrer un avant-après. Donc là, comme je vous disais, il n'y a vraiment pas énormément de modifications à faire. Le tout, c'est juste, comme je vous disais, d'essayer de créer un petit peu plus de contraste, donc de faire attention à la perspective. Donc c'est les deux points qu'il faut que vous fassiez un peu attention. Donc hop, créer un peu de distance et de contraste entre les différents plans. Et donc je vous montre un avant-après. Vous voyez au niveau de votre dessin, vous avez des couleurs qui sont vraiment très très belles. Mais c'est juste que, voilà, au niveau de la perspective, juste de redescendre un petit peu pour avoir une perspective un peu plus juste. Ça vous évitera d'avoir une impression d'un élément qui monte trop ou qui redescend un peu trop. Et puis, donc, créer un contraste plus fort entre la gauche et la partie centrale. Donc, vous voyez ici, avec juste une modification au niveau de la partie centrale de votre dessin, on va vraiment concentrer l'attention là-dessus, ça va donner un point, un élément à regarder, baisser un petit peu la luminosité ici au fond, hop, comme ça vous évitera d'avoir trop de blanc partout. Vous voyez, si je vous remontre ici, vous avez vraiment tellement de zones lumineuses, tellement de blanc partout qu'on ne sait pas trop où regarder. Donc là, l'objectif, ça va être d'assombrir un petit peu le tour et de concentrer le regard sur un endroit spécifique. Deuxième dessin maintenant, il s'agit ici donc d'un tableau en acrylique sur toile. Donc ici, comme je vous le disais Philippe, donc ce qui est intéressant c'est que pour moi l'ensemble fonctionne plutôt très bien. Donc ici vous avez une ambiance un petit peu sombre, un petit peu gris, nuageux. Donc ce qui fait qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des blancs très lumineux ou des ombres trop marquées. Au contraire, on va avoir plutôt des ombres assez douces, ce qui est un petit peu le cas ici. Donc pour moi, déjà, il y a ça qui fonctionne assez bien. Au niveau des volumes et de la perspective, pour moi, ça fonctionne bien également. Donc vous avez ici, par exemple, des zones ici. Donc j'essaie toujours de raisonner par surface, c'est-à-dire surface peinte, quand on va dessiner les choses. Donc moi, ce que j'essaye de visualiser à chaque fois, donc j'essaye comme ça par exemple de visualiser des grandes surfaces à peindre, comme ça, d'accord. Donc, et de cette façon-là, ça permet de voir si au niveau des volumes, les choses sont quand même bien traitées ou non. Et je vois que ici sur votre dessin, donc par exemple cette zone-là, elle fonctionne assez bien. On a une grande surface ici qui fonctionne assez bien. On voit également la forme de cette surface qui est ici, qui fonctionne plutôt bien également. Donc vraiment toute cette forme qui est là. On a peut-être un petit peu plus de mal au niveau du rendu des falaises. Je vais y revenir un peu après. Mais sinon, par exemple, ici, donc au niveau des traitements que vous avez fait sur l'arrière-plan ici, ou le second plan, ou le troisième plan, on peut imaginer que c'est le troisième plan, le deuxième étant lui, par exemple, le premier ici, deuxième, et puis troisième avec cette surface au sol, ici au niveau de la plage, par exemple. Donc pour moi, on comprend bien cette surface. La même chose également au niveau des vagues, la façon dont vous avez traité les vagues ici.
ça renforce justement cette perspective-là qui pour moi fonctionne assez bien. Donc sur ces points-là, vraiment, il n'y a aucun souci. Au niveau de la composition, donc si on passe en noir et blanc, la composition est assez intéressante aussi. On a vraiment un élément qui s'avance comme ça. On a des falaises qui sont avec des valeurs assez lumineuses, donc ça fonctionne plutôt bien également. Vous m'avez parlé du traitement au niveau des blancs, donc que vous avez peut-être un peu plus de mal au niveau de la gestion des blancs. Voilà, on va y revenir au niveau des falaises par exemple. Mais sinon, dans l'ensemble, pour moi, ça fonctionne assez bien. La petite chose qui pourrait être un petit peu dommage, c'est votre premier plan ici, que je trouve peut-être un petit peu trop clair, un peu trop pâle, surtout par rapport à la distance. Donc vous avez un vert qui est très joli ici, qui est très intéressant ici. Pour moi, il mériterait d'être quasiment sur l'ensemble de votre dessin ici. On aurait même peut-être aimé retrouver un vert peut-être aussi foncé, voire peut-être un petit peu moins foncé, mais une valeur assez similaire à ce vert-là, de ce côté-là. D'accord? Donc c'est une chose que je trouve un petit peu dommage sur votre dessin, mais étant donné que vous avez une zone assez sombre en arrière, donc voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu entre une partie un peu éclairée, mais avec un contraste, et une partie peut-être un petit peu plus sombre éventuellement. Donc on va commencer par faire ça tout de suite. Donc, comme je vous disais, la première chose qui pourrait être intéressant à faire, c'est peut-être de traiter toute votre première partie ici. Donc avec un vert un peu plus saturé ici. Donc on est toujours dans un contexte un peu grisâtre, etc. Donc il va falloir faire attention à ne pas avoir des couleurs trop vives. Est-ce que je peux par exemple incruster, donc ici par exemple. Donc je vais désaturer un peu, étant donné qu'on a des couleurs un petit peu trop saturées, mais voilà, je vais peut-être désaturer un petit peu, avoir peut-être des valeurs plus sombres. Ici à gauche par exemple. Donc avoir une partie de végétation, des creux, des ombres, etc. Un peu comme ce que vous avez fait là, de toute façon. Ici, ça fonctionne bien, donc vraiment plus comme c'est cette valeur-là. Ici, on a un effet un peu de flou par rapport à la photo, mais c'est pas gênant. Donc ici, on peut même déborder un petit peu, donc avec des valeurs sombres, déborder un petit peu sur la falaise. Étant donné qu'on a une zone très claire ici, ça peut être intéressant de jouer sur un contraste foncé, lumineux. Idem ici, avoir quelques éléments qui ressortent comme ça. Et ici, vraiment plus sur le côté gauche, étant donné que la lumière a l'air d'arriver plutôt dans ce sens-là. Donc ça serait intéressant éventuellement de traiter plutôt les ombres de ce côté-là et la lumière de ce côté-là. Avec toujours des petites tiges qui vont ressortir de manière un peu aléatoire. Mais d'un point de vue général, on travaille d'abord sur la forme générale de l'élément au niveau des ombres et des lumières. Voilà, pour créer un contraste un peu plus fort. Donc vous voyez ici, donc le but étant de créer un contraste avec le fond qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus lumineux ici. D'accord? Voilà, c'est vraiment plus sur cet aspect-là. Ça va habiller un peu votre dessin au niveau du premier plan, ça va créer un peu de distance et ça va rappeler aussi justement les verts qu'on peut retrouver ici. On peut même, étant donné que vous avez un vert qui est quand même assez sombre ici, je pense qu'il mériterait peut-être d'être un petit peu plus clair. Donc là, ça va vraiment dépendre de la façon dont vous souhaitez rendre les choses. Si vous faites par exemple cette partie plus claire ici, si vous faites cette zone plus claire au niveau du vert, donc un vert un petit peu plus clair par rapport à la distance par exemple, il faudra faire attention de toujours retrouver un contraste comme vous avez ici avec le fond. Voilà, donc il faut à chaque fois essayer toujours de conserver les contrastes aux bons endroits, donc notamment ici. Donc si par exemple vous avez un beau contraste entre le fond ici, donc la mer, et de ce côté-là la végétation, donc il faut essayer de le conserver. Donc ça veut dire si par exemple ici je fais une végétation qui est plus éclairée, un petit peu plus lumineuse, peut-être que soit le fond va devoir être plus lumineux également, soit le fond va devoir être plus sombre pour créer un contraste. Donc voilà, donc il faudra essayer de trouver le bon compromis en essayant ici peut-être de trouver une certaine distance
au niveau de la profondeur, sachant qu'on voit bien que vos verts ont tendance à devenir de plus en plus bleus avec la profondeur, ce qui est très très bien. Hop, comme ça. Et puis peut-être justement on va conserver une valeur un peu sombre au-dessus, un peu lumineuse en dessous. Comme ce que vous avez fait ici, c'est plutôt pas mal. Et puis même pour montrer un peu les contrastes, on peut juste travailler sur des zones un peu plus lumineuses, comme ça, des zones un peu plus sombres par endroits, comme ceci, juste pour créer un contraste un peu plus fort. Idem ici, pour décrocher donc la falaise qui est ici de la falaise qui est en arrière. Donc il faut essayer de trouver un contraste ici qu'on ressent pas assez. Donc là, juste une valeur plus lumineuse, comme ça. Ici, on a une valeur plus sombre. Ou au contraire, comme on a la lumière qui arrive du côté droit, on peut faire l'inverse. C'est-à-dire que ici, je vais plutôt privilégier une lumière un peu plus forte de ce côté-là. Une lumière, hop, un vert un peu plus vif, et conserver justement, donc en faisant attention à la profondeur ici, conserver un côté un peu sombre pour créer un contraste, et ça va en fait vous détacher votre montagne. Également, donc le vert que vous utilisez ici ne doit pas être le même vert que vous avez ici, et ne doit pas être le même vert que vous avez ici. Plus vous vous rapprochez, plus ça va être saturé, donc plus vous allez avoir des couleurs vives, entre guillemets, et plus vous vous éloignez, plus vous allez avoir au contraire des couleurs qui vont perdre un petit peu en vivacité, ils vont être un peu moins toniques, on va dire. Deuxième chose, au niveau des blancs, comme vous me disiez, donc en fait là ce qui pêche un petit peu, c'est que on a vraiment au niveau du traitement de tout cet espace là, on a vraiment toute cette zone, d'accord, donc je vais le mettre ici, donc toute cette zone qui est un peu traitée de la même manière, donc ce qui fait qu'on ressent moins les volumes. Par exemple, si vous voulez montrer ici que vous avez plusieurs parties, d'accord, donc c'est pour ça que j'essaie toujours de simplifier les choses. Surtout quand on fait rendu des rochers, des falaises, etc. On peut imaginer qu'on a un volume comme ça qui est segmenté en plusieurs parties. Je vais me remettre en rouge ici pour vous montrer un peu mieux. Donc il faut imaginer que vous avez là vraiment la face qui reçoit la lumière directe, donc la face avant. Vous avez ensuite la face secondaire ici, donc face 1, face 2, face 3. D'accord, et c'est comme si vous aviez comme ça un volume avec un objet qui fait le tour comme ça. Et en arrière, voilà, on a la partie pas visible, mais voilà, c'est juste pour vous dire que vous avez la lumière qui arrive comme ça, la face la plus éclairée, c'est la face qui est vraiment la plus perpendiculaire à la lumière, et plus cette face va tourner, moins on aura de lumière qui va taper sur les faces en question. Donc ce qui fait que quand vous allez faire une peinture, quand vous allez faire donc utiliser l'ombre et la lumière au niveau de la peinture, il faut faire attention à ce changement de direction, ce changement de face, pour savoir où vous allez changer et modifier la valeur. Donc par exemple ici, si vous avez la face qui est la plus éclairée, vous savez que la face qui est devant, donc celle qui reçoit le plus de lumière, c'est la partie de votre dessin qui va être du coup la plus éclairée, la plus blanche. Et ensuite, plus vous allez vous éloigner ici, moins plus le blanc aura tendance à disparaître, et on va aller plutôt vers des gris colorés. Et donc il faut imaginer par exemple ici, si vous voulez créer un effet de rondeur un peu plus important, donc là vous allez devoir modifier la valeur. D'accord, vous allez devoir avoir une valeur un peu plus sombre, légèrement ici. Hop, vous pouvez même utiliser des bleus si vous avez des crevasses ou des éléments qui ressortent par exemple. Comme ça. Ensuite, vous allez avoir la valeur qui est en arrière ici, qui va être encore un peu plus sombre. Donc vous n'allez pas avoir de blanc spécifiquement ici. Et vous voyez, juste déjà le fait de faire ça, de concentrer donc les blancs comme vous avez fait de ce côté-là, d'avoir juste un changement de valeur entre la partie qui est là et la partie qui est là, ça va tout de suite déjà donner une rondeur supplémentaire à votre dessin. Vous voyez, juste comme ça va tout de suite donner un peu de rondeur à cette falaise-là, et ça peut être intéressant ensuite de travailler un peu plus dans le détail. Ensuite, faire bien attention également, vous avez un triangle comme ça avec une ombre de ce côté-là. Cette zone-là, vous avez une ombre assez importante. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que du coup, on n'a pas de continuité entre la partie haute et la partie basse. Soit vous allez devoir avoir une continuité ici entre l'ombre qui est là et la remonter un petit peu pour qu'on ait vraiment l'impression de continuité. Ça va décrocher un peu votre falaise.
Donc c'est tout bénef ici. Vous avez une ombre qui est un peu plus forte. Bien faire attention à la notion de transition comme on a vu. Est-ce que du coup toute cette zone, c'est une face qui se creuse, c'est-à-dire qu'au niveau de la rondeur, donc il faut imaginer que je prends cette falaise, que je la découpe en perspective comme ça. Est-ce que la falaise elle est plutôt un peu triangulaire comme ça? On a la lumière qui arrive ici, donc du coup on a une lumière qui va taper ici et puis toute cette zone va être plutôt dans l'ombre. Est-ce qu'au contraire c'est une falaise qui a une forme un peu comme ce qu'on a au premier plan, au second plan ici par exemple? Est-ce que c'est une forme qui est un peu comme ça et comme ça? Dans ce cas-là on va devoir avoir une valeur 1 ici, une valeur 2 et une valeur 3 pour donner de la rondeur. Donc voilà, en fonction de la forme de la falaise que vous êtes en train de peindre, ça va donner un rendu différent. Donc vous pouvez même avoir par exemple une forme comme ça, et ensuite ça se creuse à l'intérieur ici, hop, ça se creuse comme ça, en termes de volume. Donc vous allez avoir une valeur 1, une valeur 2, et ici une valeur 3 qui va être beaucoup plus sombre par exemple. Donc voilà, ici on a vraiment l'impression, si je reviens avec du rouge ici, on a vraiment l'impression que l'élément se creuse, hop, comme ça. Donc voilà, tout dépend de comment, qu'est-ce que vous voulez montrer. Si par contre vous voulez montrer que ça creuse de manière un peu différente, donc par exemple ici qu'on a une partie qui est un peu plus plate, comme ça, vous voyez qui va suivre la falaise comme ça, vous allez devoir concentrer les parties lumineuses vraiment que sur le bord de votre falaise. Vous allez devoir concentrer donc les parties les plus éclairées vraiment sur cette zone-là. Vous allez avoir peut-être des petits éléments qui vont ressortir comme ici. Vous allez avoir peut-être des petits éléments qui vont ressortir ici, ou même ici par exemple. Comme ça. Mais du coup, vous voyez qu'au niveau de la valeur, vous avez vraiment une valeur sombre qui va s'avancer. Je vais mettre en blanc ici. Une valeur plus sombre qui va s'avancer presque jusqu'au bord. Et ça va montrer qu'on a arrivé au bord, on a la falaise qui va commencer à tourner. Donc dans la configuration que je viens de faire ici, c'est exactement comme si on avait une falaise qui est comme ça et comme ça. Vous avez vraiment la face de devant qui est éclairée, donc qui est la partie vraiment à l'avant, et la face sur le côté qui est presque une grande zone, une grande surface presque plane si on veut, et qui va se creuser comme ça au fur et à mesure. D'accord ? Donc voilà, donc il faut vraiment faire attention sur la forme de votre élément, et on le voit bien ici, c'est que vous avez l'élément qui part comme ça, hop, comme ça et comme ça. Donc on voit très bien que du coup ça laisse toute une partie ici, tout un pan de falaise ici, qui va être presque plat finalement. Donc si tout ce pan de falaise est presque plat, au niveau de la valeur, vous allez devoir hop, ramener l'ombre au maximum jusqu'à l'avant de la falaise qui est éclairée, donc la partie avant. Ok ? Voilà. Donc c'est très très important de raisonner comme ça pour que justement vous ayez une bonne notion de volume sur votre dessin. Si vous ne faites pas cette réflexion, malheureusement vous allez mettre des ombres, vous allez mettre des valeurs un petit peu à l'œil comme ça. Si vous avez une référence, l'avantage c'est que on va essayer de suivre la référence, mais le problème c'est que si vous n'avez pas de référence, vous allez souvent faire comme ça sans vraiment savoir ce que vous faites. Donc, il faut faire très très attention à la volumétrie que vous voulez donner au niveau de vos rendus. Voilà, donc pour utiliser moins de blanc, il faut avoir plus de contraste, donc travailler davantage dans les gris colorés. Donc ça veut dire que le gris que vous allez avoir ici, par exemple, donc le gris que j'ai ici, par exemple là, vous voyez, si je compare, donc le gris qui est ici, contrairement hop, au gris qui est ici. Alors, je vais reprendre la bonne couleur, et je vais remettre cet élément-là. Voilà, comme ça. Donc vous voyez que du coup, pour utiliser moins de blanc, il va falloir monter les valeurs un peu plus sombres. Donc il va falloir faire en sorte d'être un tout petit peu plus sombre en termes de valeur générale pour pouvoir utiliser moins de blanc, et ça va vous permettre de travailler dans des gris colorés. Et ensuite, vous allez voir l'avantage de ça, c'est que quand on va ici utiliser du blanc, hop, donc si j'enlève une partie par exemple, comme ça, et comme ça, vous voyez que du coup, en faisant ça, l'avantage c'est que si je conserve que du blanc par certains endroits, du coup les blancs vont ressortir encore plus. Donc par exemple là, le fait d'assombrir un petit peu, ça me permet d'avoir une composition qui est plus intéressante parce que les blancs vont se concentrer uniquement sur cette zone-là. Donc si j'enlève ici, on voit qu'on a la même intensité à gauche et à droite. Donc là, au niveau de la lecture, ça gêne un petit peu, je peux dézoomer un peu pour voir.
Et vous voyez, si j'assombris un tout petit peu, bah, du coup, ça automatiquement, ça attire le regard vraiment sur une zone unique. Et du coup, ça permet en fait d'utiliser un peu moins de blanc. Donc pour utiliser moins de blanc, il faut juste assombrir un peu en termes de valeur. Ok? Voilà. Je peux même, avant de terminer, je vais juste assombrir encore un peu ici. Comme ceci. Et je vais retravailler légèrement au-dessus. Donc juste bien remettre en avant les valeurs et la transition entre les différentes faces. On peut imaginer que voilà, on a une autre falaise qui remonte comme ça. Ça va casser un petit peu ce coin-là qui est un peu bizarre. Voilà. Et comme ça. Ok. Donc voilà pour votre dessin, Philippe. Donc, sinon, dans l'ensemble, tout est vraiment pas mal. Je vais vous montrer un petit avant-après. Hop. Donc avant-après, vous voyez, donc juste ici en noir et blanc. Donc le fait d'assembler un petit peu le côté gauche, ça va attirer davantage le regard. Donc là, ça va vraiment dépendre de vous, de ce que vous souhaitez réellement sur votre dessin. Ensuite, bien différencier chaque valeur. Ici, vous voyez qu'on n'a encore pas assez de différence en termes de valeur. Donc il faudrait bien différencier ici les valeurs pour créer encore plus de profondeur. Donc, vous voyez par exemple ici, si je veux détacher davantage, il faudrait que de ce côté-là, j'aille même encore un peu plus loin en termes de valeur ici. Et peut-être avoir une valeur encore plus lumineuse de ce côté-là. On peut peut-être même faire l'inverse, c'est-à-dire que ici, voilà, je vais avoir comme ça une séparation plus franche. Donc voilà en noir et blanc, donc avant-après. Bien faire attention à l'ombre ici. Vous voyez, le tout c'est vraiment de modeler comme vous voulez le premier plan ici. Là où vous voulez de l'ombre, vous pouvez mettre de l'ombre en étant cohérent bien entendu, mais ça vous permet tout de suite de créer un contraste avec le reste ici, donc ça peut être intéressant. Et en couleur, hop. Vous voyez ici j'ai vraiment beaucoup enlevé, donc il faut peut-être pas enlever autant au niveau des lumières, peut-être remonter un petit peu. Voilà, là, il faut faire des tests et puis bien faire attention au niveau des valeurs. Ok. Et voilà les artistes, c'est la fin de cette vidéo de correction. Merci à Aline et à Philippe d'avoir participé à cette correction vidéo. Si vous voulez vous aussi m'envoyer vos dessins, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, donc greg@dessiner.fr. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de très bons dessins, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.